Quand l'habit fait le moine. Normalement, le dicton dit « l'habit ne fait pas le moine ». J'ai décidé de vous parler du contraire. C'est-à-dire comment l'habillement que nous portons a un impact dans notre façon d'être en affaires. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Ici Stéphane Bernier, entrepreneur-compteur. Je suis ici pour vous partager mes apprentissages des 30 dernières années comme entrepreneur. Alors, voici ma petite histoire concernant l'habillement en affaires. Dans ma vie d'entrepreneur, j'ai eu 5 phases en lien avec l'habillement. La phase imposée, la phase habitude, la phase rebelle distinguée, la phase décontractée et finalement celle du dépouillement. Prenons la première, imposée. À mes débuts comme programmeur, la compagnie nous obligeait à porter la cravate, mais pas l'habit. L'habit, c'était réservé pour les seniors. Il faut dire qu'on devenait senior après 1 an comme employé. On montait vite en compétences dans ce temps-là, comparé à aujourd'hui. Donc, ça prendrait pas long avant que je porte veston-cravate. Pourquoi on nous imposait cela? Eh bien, pour avoir une image professionnelle vis-à-vis de nos clients. C'était un peu le modèle IBM du temps. La deuxième phase, habitude, parce que c'est devenu une habitude de porter un veston et une cravate. Je ne me posais pas de questions existentielles à ce moment-là. J'avais fondé mon entreprise et comme j'étais jeune à l'époque, 24 ans, ça me donnait une forme d'assurance et de sérieux vis-à-vis de mes clients et mes employés. Cette phrase dura 15 ans jusqu'à ce que je découvre comment mon habillement peut avoir un impact significatif chez les autres personnes. Je l'ai appelée la phase rebelle distinguée. C'est là que j'ai commencé à m'habiller comme une carte de mode. C'est aussi une phase plus rebelle où j'ai eu pas mal de fun. C'est là aussi que j'ai commencé à acheter des habits très chers. 1000 $ et plus pièces. Et je choisissais mes accessoires avec beaucoup de couleurs. Il faut dire qu'à cette époque-là, ceux qui représentaient les technologies de l'information et l'informatique étaient pas mal bobrins. Expression qui veut dire « je m'habille monochrome ». Donc, dans les 5 à 7 et mes diverses rencontres, je me faisais remarquer. Ça me donnait un certain style et j'aimais ça. C'était un peu ma marque de commerce. Ça a contribué à me faire connaître un peu plus du milieu des affaires. La phase décontractée, ça c'est la phase bouton de manchette, plus de cravate. Je me sentais un peu au-dessus de la mêlée à ce moment-là. Porté par mon ego, ça faisait homme d'affaires accompli. Ça me donnait aussi un côté un peu plus accessible pour mes employés. J'avais même fait graver mes logos sous mes manchettes de chemise. Ça faisait parler du monde. La phase dépouillement, grosse crise existentielle, début de la cinquantaine. J'ai tout revu. Mon modèle d'affaires, mes amours, ma maison, mes habits. Il faut dire que j'ai eu comme une claque au visage à ce moment-là, grosse prise de conscience. Je vous explique. En discutant avec mon meilleur ami, celui-ci m'expliquait qu'il allait prendre sa retraite dans 5 ans. J'étais flabbergasté. En regardant derrière de moi, je me suis rendu compte que j'avais travaillé toute ma vie à monter mon entreprise et que financièrement, je ne possédais pas grand-chose. C'est là que j'ai eu un déclic. Je me disais que ça ne marche pas de mon côté. C'est là que j'ai tout remis en question. J'ai revu mon modèle d'affaires. Ça fait partie d'une autre histoire. Et en même temps, ma façon de m'habiller. Les habits ont pris le bord. J'ai décidé de m'habiller simplement gilet et jeans. Ça faisait du bien en tabarouette. J'ai tout mis en vente, les habits. J'ai pas eu d'acheteur, pas grave, je les ai donnés. J'en ai gardé 2 pour les sortir avec ma blonde. Depuis ce temps-là, j'ai plus jamais remis d'habits pour travailler. Voici ce que j'ai appris. 1. Ne sous-estimez pas votre façon de vous habiller. Cela peut avoir un impact significatif dans ce que vous représentez. 2. Osez être différent. Soyez rebelle. Ça peut devenir votre marque de commerce. Et 3. Soyez en phase avec vous-même. C'est important que votre habillement reflète votre état d'esprit. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire un petit pouce bleu ou vous abonner à ma chaîne. À la prochaine histoire.